Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour le message des énergies de la semaine du 5 au 11 novembre. Donc on attaque un nouveau mois, le mois de novembre. Donc là ça y est, on a le changement d'heure qui est arrivé. Il fait nuit donc plus tôt et puis on va commencer à aller vers vraiment des journées plus fraîches. Là ça y est, le temps a changé. Donc petit à petit la terre s'endort et puis nous on va se préparer à hiberner. Voilà. Alors cette semaine j'ai voulu travailler avec seulement 2 jeux. Bah ouais, ça arrive des fois. Voilà, si j'arrivais pas à me connecter à autre chose, donc je fais quand même le tirage habituel, mais avec 2 jeux. Donc pour le tarot, je vais utiliser le Santa Muerte Tarot, j'arrive plus à m'en défaire, ça y est, c'est la cata. Donc un jeu de Fabio Listrani paru chez Lo Scarabeo qui est absolument superbe et vraiment super. Donc je vais l'utiliser en carte générale de la semaine, mais je vais aussi l'utiliser pour chacun des tirages. Et au niveau de l'oracle, je vais utiliser le Untamed Truth Oracle Cards de Raquel Caringuela, qui est magnifique et je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble. Déjà du point de vue de leur dos, vous allez voir pourquoi. Et puis je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble de toute façon au niveau général. Voilà, donc maintenant ce qui va vous guider dans votre choix, ça va être les pierres aujourd'hui. Alors, j'ai plusieurs pierres. Donc celle-ci, c'est une Quantum Quattro, une pierre très spéciale puisqu'elle allie plusieurs minéraux. Donc vous y retrouvez de la malachite, de la chrysocole, du quartz fumé, de la dioptase et il y a encore autre chose et je ne me souviens plus ce que c'est. Mais elle a donc des propriétés très fortes cette pierre puisqu'elle va être excellente au niveau protection quand on fait du channeling. Voilà, elle va empêcher les entités de prendre possession de nous, quelque part, c'est un peu ça. Donc c'est une très forte protection pour les personnes qui font du channeling. Elle va être aussi très efficace pour les méditations, pour tout ce qui est travail intuitif, bien entendu. Et elle est excellente aussi pour le chakra du cœur, donc elle apaise le chagrin également. C'est une excellente pierre et je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Ensuite, une pointe absolument superbe d'Oralite 23, donc ça c'est un minéral qui vient du Canada. Donc là c'est pareil, on a plusieurs minéraux. On a de l'améthyste bien entendu, mais on a aussi 17 autres minéraux au moins inclus dans cette pierre, donc elle est très forte aussi, elle est assez puissante. Et elle va être très efficace pour apaiser, pour calmer. Vraiment le stress, elle va avoir un effet un peu plus fort que l'améthyste. Et puis elle va être aussi excellente pour la méditation et les travaux spirituels. Donc très bonne pierre également. Et enfin, une andalousite. Alors l'andalousite, en fait, il y a une croix, je ne sais pas si vous allez la voir. Dessus, il y a une croix, en fait. On la voit peut-être mieux de ce côté. Vous voyez ça, voilà. Vous voyez nettement une croix. En fait, elle va nous permettre de mieux connaître et d'accepter notre chemin de vie. Et elle va nous permettre aussi de voir les choses en grand mais d'être réaliste en même temps en fait. Donc voilà, elle est particulière mais c'est une excellente pierre et puis une pierre de chemin de vie. Donc très chouette aussi. Voilà, donc ce sont les pierres qui vont déterminer votre choix aujourd'hui. Et moi je vous retrouve dans 2 petites secondes pour la carte de la semaine avec le magnifique Santa Muerte Tarot. Alors je vous retrouve pour la carte de la semaine. Donc comme vous le voyez, les dos des 2 jeux que j'ai choisis ont un point commun, c'est-à-dire qu'on voit un mandala sur les deux jeux. Donc voilà, je trouve ça assez sympa de travailler avec ces 2 jeux. Donc celui-ci, on va le mettre de côté pour le moment et on va choisir la carte de la semaine. Ah, elle a sauté toute seule. Et c'est le roi de Pentacle qui a sauté du jeu. C'est le roi de Pentacle, magnifique roi de Pentacle. Alors, ce roi de Pentacle, déjà, ça représente une personne rationnelle. Donc là, on va être dans le rationnel la semaine prochaine, la maturité, la sagesse. On va faire les choses avec intelligence. On va gérer les choses avec intelligence. Et alors, c'est curieux parce que ça correspond vraiment en plus à la pleine lune en taureau de samedi. Faire les choses, gérer les choses avec intelligence et réflexion. J'ai fait la guidance ce matin. Je fais ce message des énergies. Donc,
la pleine lune ayant lieu samedi, c'est vrai que en début de semaine, elle aura encore de l'influence, cette pleine lune en taureau. Donc voilà, je ne suis pas étonnée en fait que cette carte ait sauté du jeu comme ça. Donc on travaille de façon intelligente afin de prospérer hein, et d'accumuler le plus de choses possible pour notre bien-être. Le roi de Pentacle, il va nous apporter de bonnes choses. Il va nous apporter le rationnel, il va nous apporter la stabilité. Voilà, il gère ce roi de Pentacle. Alors attention parce que, bon, parfois il peut être vu comme quelqu'un de très matérialiste. Mais là on parle d'énergie. Donc en fait, les énergies, elles continuent de nous dire de gérer les choses avec intelligence, avec réflexion, d'être vraiment dans la sagesse et la maturité pour prendre des décisions, pour gérer les choses au quotidien. Et ça nous oriente aussi vers le fait d'aider les autres, d'être un support. Donc il est possible qu'on ait à aider certaines personnes de notre entourage la semaine prochaine, voilà, de partager nos biens sous quelque forme que ce soit. Ça peut être un bien spirituel, ce n'est pas obligé que ce soit un bien matériel, mais dans tous les cas, on va être certainement un support assez important pour certaines personnes la semaine prochaine. Alors bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Quantum Quattro au niveau de la pierre. Donc nos 3 cartes sont là et la carte conseil ici. On va démarrer tout de suite avec la première carte. Donc pour le côté relationnel, la reine de coupe. Donc cette reine, elle vous offre son cœur. Alors, l'énergie de la reine de coupe, c'est une très belle énergie, une très bonne énergie parce que c'est une énergie équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a un juste équilibre entre le cœur et la raison. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, la reine des coupes. Elle a un grand cœur, mais elle est juste aussi. Et ça, c'est important. Donc, pour tout ce qui est relationnel, on est dans l'épanouissement là. Épanouissement d'une relation ou alors future rencontre, c'est possible aussi de faire des rencontres dans la semaine qui vient. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de beau et de bon qui vous attend au niveau des énergies sentimentales. Pareil pour la famille, pareil pour les amis. On est vraiment dans le côté puissant de l'affectif, je dirais. Donc voilà, cette magnifique reine des coupes, elle offre son cœur, donc elle donne tout, elle est dans la générosité. Là, on est dans la générosité, on va être vraiment dans le soin aussi. C'est-à-dire qu'elle nous enveloppe de son amour, cette reine des coupes. Et elle va nous prendre dans le creux de ses bras pour nous câliner, pour nous cajoler. Donc c'est vraiment de douces énergies. Et puis on se sent bien. Voilà, on a le cœur qui comment dire, le cœur qui est content, on a le cœur heureux, voilà, le cœur joyeux, on a la joie au cœur et c'est plutôt une belle semaine, une belle énergie, on démarre bien avec ce trio. Alors au niveau du travail, bon là c'est un petit peu moins rigolo par contre. Alors lui, il a l'air de s'ennuyer ferme, hein. Donc vous êtes peut-être dans une période de votre carrière où vous ne savez plus trop où vous en êtes en fait, hein. Vous vous sentez blasé, ennuyé, ça ne correspond pas vraiment à qui vous êtes au fond de vous, donc voilà, il y a quand même un ennui là, on va rentrer dans un train-train un peu ennuyeux, un peu rébarbatif, et bon, ben ça vous énerve quelque part parce que vous êtes quelqu'un de dynamique, vous êtes quelqu'un, vous avez envie de réussir des choses, d'accomplir des choses, et puis là on vous donne pas vraiment de challenge. Voilà, c'est un peu, vous êtes un peu laissé de côté aussi. Il y a comme vraiment un ennui, même une solitude, une forme de solitude. Donc bon, gardez la pêche, mais c'est vrai que la semaine prochaine ça sera pas l'idéal au niveau du boulot et des activités. Ça stagne un peu. Alors pour la carte de votre énergie, de votre bien-être, de votre spiritualité, vitalité, là on est avec le soleil, donc par contre ça n'atteint pas votre côté sentimental, hein, vos relations, le boulot n'atteint pas vos relations et puis le reste, c'est-à-dire que vous avez une grande vitalité. En dehors de ça, ça déborde d'énergie, hein. En dehors de ça, voilà, votre spiritualité elle est au top.
Et donc il y a plein de belles choses qui vont fleurir cette semaine. Donc pas de panique. Les deux autres cartes atténuent un peu la carte du boulot, hein. Vous allez prendre votre mal en patience. En gros, c'est ça. Alors, au niveau de la carte un peu message, on vous parle d'abondance. Donc là, c'est vraiment une semaine riche en belles choses qui vous attendent. L'abondance, c'est la réussite, c'est vraiment la concrétisation, donc peut-être au niveau des sentiments, la progression que vous avez fait au niveau spirituel, votre vitalité qui est vraiment au top. Après, voilà, dites-vous que au niveau du boulot, c'est juste quelques mauvais jours à passer, ça ira peut-être mieux la semaine d'après. Selon ce que vous exercez comme profession, c'est vrai que le mois de novembre, le mois d'octobre et de novembre, ils sont calmes. Pour si vous êtes indépendant par exemple, ce sont des mois très calmes, donc c'est juste peut-être une mauvaise passade. Voilà, mais ça ne devrait pas durer parce qu'il y a une belle carte quand même qui arrive au niveau du message, donc réjouissez-vous, c'est une belle semaine en perspective. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi l'Oralite 23 comme cristal pour vous accompagner pour ce tirage. Donc on va commencer avec la première carte et on a le 2 des bâtons. Alors là, on est dans la créativité, dans le feu, dans l'élément feu, donc c'est aussi tout ce qui est sexualité et également donc on peut parler de relations là puisque on a le côté sexualité qui ressort. Donc là, vous êtes dans le conflit. Vous êtes peut-être au cœur d'une relation un peu houleuse, d'où l'élément feu. Et là, on vous demande de vous poser et de réfléchir pour agir dans le meilleur sens pour vous. Donc, il est peut-être temps de mettre fin à un conflit qui vous fait beaucoup de mal en fait. Et ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse, d'amour, et pas d'être dans une relation où vous ne vous sentez pas à l'aise en fait. Donc voilà, réfléchissez au message de cette carte, mais là, clairement, on vous dit de mettre fin au conflit qui est récurrent et qui dure un peu depuis quelques temps déjà, mais la semaine prochaine, ça sera une semaine de prise de décision, hein, puisque avec la carte que nous avons tirée tout à l'heure, le roi de Pentacle, donc on demande d'agir dans la sagesse, de gérer dans la sagesse, dans la maturité, donc ça correspond aussi un peu à cette carte-là, donc voilà. Prenez le temps de décider ce qui est le mieux pour vous. Alors ensuite, on a le 5 de Pentacle. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des crânes, donc la plupart sont des crânes blancs, et puis il y a quelques crânes verts, et quelqu'un qui marche dessus. Alors dans ce tarot, elle a une connotation un peu spéciale cette carte. En gros, elle vous dit que, donc au niveau professionnel, là, hein, pour le coup, prenez votre temps et vous arriverez à surmonter les embûches que vous traversez en ce moment. Vous traversez une période difficile au travail, ça va pas s'arranger la semaine prochaine, mais ce n'est qu'une question de temps. Vous arriverez à surmonter ce qui vous arrive. Alors, bien sûr, on est dans la perte avec le 5 de Pentacle, donc il peut s'agir aussi d'une perte d'emploi, bien sûr, mais sans aller jusque-là, quoi qu'il se passe en ce moment au niveau du travail, sachez que vous arriverez à le surmonter. Alors, au niveau de la dernière carte, donc vitalité, spiritualité, là on est bien, on est avec le 3 des coupes, donc là on est dans l'émotion. Vous arrivez à vraiment être créatif au niveau de votre spiritualité avec ce 3, hein. Vous êtes aussi dans l'émotion et vous êtes bien au niveau cœur en ce moment, au niveau de votre cœur, mais alors pas au niveau sentimental, au niveau vitalité, voilà. Vous avez un bon cardio, si vous préférez. Et donc, vous avez quand même quelque part une bonne énergie générale au niveau du corps, au niveau immunitaire, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quelles que soient de toute façon les difficultés que vous rencontrez au niveau affectif et au niveau professionnel, ça ne va pas durer et les choses vont s'arranger et vous aurez de nouveau votre côté festif qui va ressurgir. Alors, au niveau de l'énergie, on vous parle d'émotions. Vous êtes tout en émotion et les émotions, eh bien, vous devez les laisser sortir aussi.
Il ne suffit pas de les ressentir et de les garder en vous, vous devez les exprimer. Donc ça, c'est un peu le message qu'on vous dit cette semaine. Ne gardez pas les choses pour vous. Exprimez-vous, que ce soit au travail, que ce soit dans votre relation. Exprimez-vous et vous verrez que les choses, finalement, ne sont pas si dramatiques et qu'elles s'arrangeront au fil du temps. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi la magnifique Andalousite avec sa croix de chemin de vie. Allez, on commence tout de suite avec la première carte et là, on a le 2 de coupe. Alors là, donc au niveau sentimental, vous faites un peu des nœuds au cerveau, hein, au niveau affectif, au niveau relationnel. Donc c'est pas forcément le couple, je le rappelle, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de conflictuel. Là, vous ne pouvez compter que sur vous en ce moment et ne pas compter sur les autres. Si vous avez besoin de soutien, ça viendra que plus tard. Donc là, déjà, il va falloir clairement réfléchir pour mettre fin à cette confrontation et arriver à éclaircir votre mental. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, il y a une coupure. Il y a une coupure, il y a une cassure, il y a quelque chose qui se produira au niveau énergétique. Et il faudra donc que vous puissiez éclaircir la situation, faire le choix qui s'impose, mettre fin à ce conflit. Voilà, c'est un peu votre mission au niveau relation. Alors, pour le travail, on a le 10 d'épée. Alors, dans ce tarot, le 10 d'épée, c'est la construction. Donc il est possible qu'on vous ait donné un challenge, quelque chose à élaborer d'assez important et puis ça vous semble très lourd à porter en fait. Alors si ça vous semble si lourd que ça, ne restez pas dans votre coin à porter ce fardeau tout seul. N'hésitez pas à le dire. Allez voir vos responsables en disant j'aurais besoin d'aide, il me faut une deadline supplémentaire, etc. Parce que pour monter quelque chose avec des fondations solides, vous devez pouvoir vous alléger un peu, sinon vous n'irez pas loin. Donc pensez aux conseils de cette carte. Très important. Pour que le papillon s'envole léger, il va falloir décharger la mule. Et enfin, au niveau vitalité et au niveau spirituel, là, on est encore un peu dans une sorte de conflit. Hein. Alors ça peut être un conflit intérieur, un conflit avec soi-même. Mais bon, on n'est pas complètement perdu non plus, parce que vous voyez les deux mots qui sont inscrits sur le cercueil qui est ouvert en plus de cette carte. Donc on a une personne un peu pensive, et on parle quand même d'espoir et de réflexion. Donc même si pour le moment c'est pas le top au niveau de la forme, au niveau spiritualité, vous êtes un petit peu peut-être en conflit avec vous-même, vous ne savez pas quel chemin prendre, sachez qu'au bout il y a l'espoir et il y a quand même quelque chose de nouveau et de frais qui va arriver. Il faut juste patienter un peu. Voilà, donc c'est pas le top cette semaine qui arrive, mais ce ne sont pas des choses qui vont durer. Le fardeau, vous allez le décharger assez vite. La décision qui s'impose au niveau conflit, elle va être prise assez vite aussi. Voilà, donc c'est juste une question de temps là aussi. C'est la période aussi qui fait ça, qui veut ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la carte du message? On a le repos. Donc vous voyez ce petit renard, je pense que c'est un renard, magnifique, avec la lune, un petit peu le cosmos, là c'est trop joli. Reposez-vous le mental, quoi. Clarifiez votre situation, tranchez, voilà. C'est ce qui vous dit le ciseau. Tranchez d'un côté ou de l'autre, mais libérez-vous de votre fardeau aussi, et vous allez retrouver l'espoir et voilà une bonne énergie de réflexion pour entamer un travail plus intéressant et qui vous correspond bien. Vous allez être en alignement avec vous-même. Reposez-vous. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous reposer. Là, vous êtes à fond, là, vous perdez dans votre quotidien, vous perdez en énergie. Donc, prenez le temps d'hiberner. Voilà. Hein, reposez-vous. Quand c'est trop, et ne vous épuisez pas inutilement. Vous allez la retrouver, votre énergie. Il faut juste que vous preniez un peu soin de vous. Ce message des énergies est à présent terminé. J'espère que ces cartes vous apporteront une guidance tout au long de la semaine, même si les tirages sont mitigés. Accrochez-vous, ce ne sont pas des situations qui devraient durer. Voilà. Et vous avez le pouvoir d'action. C'est vous qui êtes maître de votre vie et qui avez le libre arbitre. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez agir là-dessus. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!